Voilà, Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, magazine consacré, comme vous pouvez le voir, dans notre thème. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ces profils que nous allons essayer de voir tout à l'heure, un profil qui vous intéresse au niveau de l'Assemblée nationale? Voilà les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, voici les personnes dont nous allons parler. C'est ça les thèmes, en fait. Notre thème, c'est celui-là. Quel est le profil? Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes? Est-ce qu'on peut analyser la situation? Voilà un peu la situation. Parmi ces personnes, lesquelles vous intéressent et lesquelles sont des personnes qu'il faut pour l'Assemblée nationale. Alors, merci beaucoup, chers amis, si vous nous avez bien suivis. Merci de votre fidélité. Merci de tout ce que vous faites pour nous. Nous sommes très heureux de vous savoir aujourd'hui nombreux à participer dans cette émission. Merci et bonjour. Donc, bon début de semaine. C'est une nouvelle semaine, de nouveaux défis. Nous sommes là ensemble pour parler de ces sujets. Alors, Madame, Messieurs, vous avez suivi notre sujet d'aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup d'autres informations au niveau du pays. Nous allons tenter d'en parler. Et malgré ça, la question qui reste maintenant, la grande question qu'on doit se poser, merci beaucoup aux amis qui nous suivent déjà. Merci aux amis qui aiment notre émission. Merci pour ça. Alors, les sujets d'aujourd'hui, qui de ces 6 personnes, ce sont des noms que nous sommes en train de suivre de gauche à droite, mais nous allons passer en revue tout le monde, tous les candidats pour voir quel candidat mérite l'Assemblée nationale, remplacer Janine Mabunda. Alors, pour commencer, voici ce que nous allons faire. Chers amis, vous avez suivi que le président de la République a souhaité avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Il avance comme raison, il avance comme raison que les nouveaux bureaux, l'ancien bureau, ezalaki ko pesaye facilité à Landa, à Salamoussalanaï. Alors la raison était, il faut Nazwa, bureau Yassika. Ok, d'accord, les nouveaux bureaux est là, les nouveaux bureaux doivent être installés. Les bureaux provisoires a convoqué la session extraordinaire le 5 janvier. Alors, ces gens vont procéder à l'installation du nouveau bureau. Alors maintenant, est-ce que nous avons une idée sur la personne qui va remplacer Janine Mabunda? Si oui, nous allons essayer d'en parler. Sinon, nous allons voir qui réellement peut prendre la direction de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de noms. Beaucoup de noms circulent. Mais avant ça, certaines personnes ont évoqué le profil de la personne qui doit remplacer Janine Mabunda pour Assalissa, président de la République, Assala Moussalanaye. Alors, parmi profil Owana, Balobi Boye, le président de l'Assemblée nationale, Oyakoya, puisque bureau Oye Outaki Kokende, Bazaï ko reproché Bango Magambo Ebele. Ce qui proposition de loi est et que proposition de loi wana un avantage, il y a bande konabiso ya FCCT, Janine Mabunda ko classé yango te na débat. Ce qui proposition de loi est ba monique oyo ezo touché batunabiso ya kala, Janine Mabunda ko chango pembeni. Et puis avantage ezali que bazo travailler pe na batuna bango pour que ba proposer moi ba proposition de loi va proposer ma proposition de loi au Ekosala que ils ont un avantage na bango. Alors les gens étaient en train de voir et on dit mais qu'est-ce qui se passe au Parlement Isaiah Bisoto Isaiah. Alors maintenant les gens ont fait un profil de celui qui sera le président de l'Assemblée nationale. De 1, être parmi les signataires de pétitions contre les bureaux Mabunda. Donc Batobalobi que à cause de la présidente de l'Assemblée nationale, il faut d'abord faire partie de Batoyo, signer pétition 281. Je pense que nous l'avons suivi. Alors, mais Baba Kisami, on va entrer dans les détails tout à l'heure.
Deuxième détail, Azala a appartenir à force politique majoritaire au sein de l'Union sacrée. Il faut faire partie de la force politique majoritaire. Donc, Azala Moutuya, Union sacrée. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, connaître les parlements et les rouillages institutionnels du pays. Azala Moutuya, il y a parlement bien. Et puis, il y a rouillage nyonso, il y a institution Yamboka. Quatrième condition, bien maîtriser les procédures parlementaires. Donc, il y a des procédures parlementaires au côté liboye, au bimeli na selemba, au côté na selemba, au bimeli na massine. Donc, on a procédure parlementaire. 5. Savoir comment gérer les députés et les enjeux politiques au sein de la Chambre. Comment gérer la Chambre. 6. Avoir des bons rapports avec les présidents de la République, chef de l'État. Donc ça, ce sont des critères avec des bons rapports avec les présidents de la République, chef de l'État. Chers amis, c'est vraiment la question fondamentale ici. Donc, ce qu'on a bonne relation avec les présidents de la République, on va remplir les critères. Mais ce qu'on va remplir les critères, il y a en bonne relation avec les présidents de la République, c'est parmi les grandes conditions. 8e, incarner un certain renouvellement politique. Donc, donc, tu incarnes un renouvellement, il y a la situation politique dans notre pays. 9e condition, un certain ancrage populaire. Aux à la paix moutou, aux un ancrage populaire. Donc, ce que tangi comme on a na kanyabayonga baebi, wana to ebiye. Ce que tangi comme on a na kinza on voit baebi, moutou wana to ebiye. Donc, aux a moi ancrage wana. Être reconnu comme un patriote républicain qui aime son pays. Voilà. 10 conditions. Nous allons alors passer en revue de chaque candidat. Aujourd'hui, je ne souhaite pas vous parler de leurs faiblesses. Quand ils vont maintenant, puisque le lobby, les séances Moko, il y a, non, le mardi, les 5. Je ne sais pas les 5, ça sera quel jour. Bon, je pense que les amis à la réalisation peuvent nous dire, ça sera un mardi. Voilà. Les mardis, on va connaître les candidats, on va connaître ceux qui sont poussés à déposer leur candidature. Et là, d'après leur candidature, maintenant, nani profil Yamutunamutu qui est fort, qui est faible et qui peut mériter l'Assemblée nationale. Alors, maintenant, voici les noms qui circulent. Naba Kombo Nyon Sezo Baluka, Kombo Yaliboso Toyoki Ezaya professeur Mbata. Professeur Mbata, pour un profil naïe, c'est un professeur d'université. Aza Mutumoko na ancrage moko ya moi makasi puisqu'il est élu de l'UDPS, il est parlementaire, il est proche. S'il faut remplir les critères et être en collaboration avec en bonne relation avec le président de la République, lui, on parle beaucoup de lui. Ce sont des noms qui sont là. Mais les mardis, nakoya pour que total la faiblesse ya moto na moto. Les lots na sabino juste moi portrait na bango, un peu de profil. Mais le mardi, je suis en train de préparer les faiblesses de chacun des candidats que je vais vous présenter ici, puisque nous sommes en train de travailler sur le dossier. Sera-t-il le prochain président de l'Assemblée nationale? Question mark. Professeur d'université, spécialiste en droit constitutionnel, cadre de l'UDPS, proche de Fachi. Deuxième nom que nous avons suivi, c'est Henri Thomas Lokondo. Profil naïe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'atouts, quelqu'un qui est sur le plan profil, il y a connaissance, il y a enjeu parlementaire, circuit, procédure. En tout cas, celui-ci, c'est un monsieur, en tout cas, que tout le monde connaît. Et tout le monde le connaît plus par rapport à la position. Très souvent, Namini Toyo, il est encore considéré comme un indépendant. Puisque il n'est pas considéré comme quelqu'un du FCC. Et tantôt, puisque même dans ses positions, le FCC a beaucoup de réserves envers lui. Il peut nous jouer un jeu. Donc c'est quelqu'un neti FCC netité, mais c'est quelqu'un qui maîtrise bien les rouillages parlementaires, chevronné,
et il a toujours pris des positions plus ou moins républicaines. Alors, lui, c'est Henri Thomas Lokondo. Je vais vous dire encore maintenant 2 conditions, après tout ça, cette présentation, je vais vous dire 2 conditions qui vont peut-être dans le sens de promouvoir Henri Thomas Lokondo. 3e candidature, les noms cités parmi Bafana Nabiso, parmi Bandeko Nabiso, Bakomela Nabiso, et parmi même les parlementaires eux-mêmes, il y a Madame Ève Bazaïba. Madame Ève Bazaïba est connue comme une dame d'affaires. Non, dame de fer. Une dame de fer. Moi, Simoko, il y a Makasi na Isali Linae Musala, position toujours tranchée, fidèle na idéologie à président Naye, et elle est dynamique, elle sait décider là où il faut se décider, elle sait prendre des initiatives là où il faut prendre des initiatives, elle sait dire non là où il faut dire non, elle sait dire oui là où il faut dire oui. On l'a vu pendant 10 ans, il n'a pas trébuché. Kabila a pu voler Batunion, ça a pu tout acheter, mais il n'a pas acheté cette dame. Alors, les gens disent que c'est une dame, d'abord elle est juriste, et c'est une dame qui est, d'ailleurs toutes mes condoléances à Madame Ève Bazaïba, puisqu'elle vient de perdre à Bongisi Mobalinaye. Maman Ève, en tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Alors, Madame Ève Bazaïba, c'est quelqu'un, parmi les femmes aussi, elle était sénatrice, elle était élue députée, elle s'est défendue au sein de l'opposition, elle est restée opposante jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle n'a pas changé de camp ou de position, elle semble être quelqu'un qui travaille pour l'intérêt républicain. Si elle a, elle va prendre la place de Janine Mabunda. Ça, c'est ce que les gens disent et c'est que nos recherches ont confirmé. La 4e personne, voici la 4e personne. La 4e personne, Yey, honorable Liaou. Vous avez suivi Ndekonabiso Liaou, Azalaki, non, jusqu'avant-hier, Azalaki Moutapé perdait. Il a une connaissance élargie dans Makamboitali Parlement, mais il n'avait pas été élu parlementaire, député. Mais il était d'abord les conseillers juridiques, il y a Bochab, dans le Parlement. Après ça, il est revenu directeur de cabinet, il y a Obe Minaku. Pendant toute la législature, Rwanda, imaginez-vous, directeur de cabinet, c'est réellement exactement le président de l'Assemblée. Puisque tout ce que le président pense, il pense au même moment avec son directeur de cabinet. Tout ce que le président de l'Assemblée doit écrire, c'est son directeur de cabinet qui connaît le contenu. Tous les appels que le président de l'Assemblée doit, tout, c'est lui. Donc, on dit que c'est quelqu'un qui a une bonne maîtrise du travail de l'Assemblée nationale. Il sait même gérer les députés. Sera-t-il le prochain candidat, prochain président de l'Assemblée nationale? Vous et moi, nous nous posons cette question aujourd'hui, mais les mardis, quand ils vont évoquer les débats au sein de l'Assemblée nationale, je vais encore faire mes efforts pour vous amener les faiblesses. Aujourd'hui, je ne parle pas de faiblesses. Mais je vais vous dire, il y a toute une documentation déjà sur le dossier de chaque personne. Alors, mais lui, il a du coup changé. Il a du coup changé de position. Il dit au président de la République, je ne suis plus du PPRD. Non, je suis du PPRD, je ne suis plus du FCC. Naza Lissous Moutoua FCCT, na komi Moutoua PPRD. Et Naza Moutoua PPRD, mais na komi Moutoua Union Sacrée. Alors, je vous donne mon appui. Toro travailler ensemble, Toro gérer Mbok ensemble, Pesanga confiance, Ngape na Pesio confiance, na Bimi FCC. Du coup, Yem Moutoua Liboso, il a déclaré que Elokwana Nazana Katite, mais il est membre du PPRD. Et certaines indiscrétions disent que Azapir est président de la République. Est-ce que Talara Baneba fondateur, est-ce que Liaou
puisqu'il est pire, il y a président de la République, même s'il est du PPRD. Sera-t-il le prochain président de l'Assemblée nationale par rapport à profil, à condition de l'objet 10? Vous-même, peut-être, vous avez un commentaire. Vous allez aussi me donner un commentaire. On passe au 5e candidat. 5e candidat, le voilà. C'est Christophe Lutundula. Christophe Lutundula n'a profil naïe. Parmi bateau union son alekiswana, motoazan a expérience parlementaire local Christophe Lutundula zate. Puisqu'on parle même de 20 ans ou 30 ans de travail parlementaire. Donc c'est quelqu'un qui a oumeli pendant le Parlement. Il connaît Moussala, initiation, il y a la loi, d'abord, la loi moins mingi, ce sont des lois Lutundula. Ayebi par où commencer, par où terminer, 20 ans ou 30 ans. Il est proche de Moïse Katumbi et il est quelqu'un qui connaît la loi, puisqu'il est du domaine juridique. Voilà, est-ce que c'est lui le prochain? Et pour le président de la République, il est tantôt comme Azamuto Katumbi. Nous avons suivi qu'il est proche. Il a commencé à défendre le président de la République. On suppose, d'après les témoignages, on dit que c'est quelqu'un parmi les proches du président de la République. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est lui qui va être le prochain président de l'Assemblée nationale? Question mark. Nous allons voir la réponse d'ici avant la fin de la semaine. Nous sommes en train de documenter la faiblesse de Bango. Il y a un sixième candidat. Il y a un 6e candidat. Les voilà. C'est le professeur Njoli. Alors, professeur Njoli, il est d'abord professeur d'université, comme je le dis. Azamutumoko Ayebi Makambuya, procédure Mingi, puisque c'est un constitutionnaliste aussi, professeur d'université. C'est un ancien vice-président de la commission électorale indépendante, même si à l'époque il y a eu beaucoup de problèmes. Mais il est ancien vice-président de la CENI. Il maîtrise bien les rouillages parlementaires, Ayebi procédure parlementaire. On parle de lui comme proche, comme candidat à l'Assemblée nationale pour remplacer Mabunda. Et on dit qu'il a toujours été proche du président de la République. Mais moi, personnellement, j'ai du mal à confirmer cela. Mais c'est ce que des sources que j'ai contactées disent que c'est quelqu'un proche, qui peut être en bonne relation avec le président de la République. Le dernier candidat, avant que je ne passe à une autre analyse, le dernier candidat est là. Maître nageur. Alors, maître nageur Jean-Marc Kabound, c'est quelqu'un de l'UDPS, connu comme secrétaire général de l'UDPS, secrétaire général de l'UDPS, parti du président de la République, d'où il est sorti. Jean-Marc Kabound, c'est quelqu'un connu comme un enfant têtu. Départ, c'est ma position naïe. Soka lobby, ndenga lobby wana, et en tout cas, ça doit être ça. Des trois, c'est quelqu'un qui a toujours été contre la protection aux Izalaki dans l'Assemblée nationale. Protection, il y a famille FCC, au mépris ou Toloba, contre la République pour lui. Il pense que c'était un complot qui se faisait au Parlement contre la République. Et c'est quelqu'un qui était le vice-premier ministre de l'Assemblée nationale pendant presque 2 ans. Il connaît quand même les rouillages, Ayebi, Contact, et ainsi de suite. Et il est celui qui a plus mobilisé cette fameuse union sacrée. Est-ce que vous qui me suivez et vous regardez les candidats, pensez-vous que c'est bien lui qui remplacera Janine Mabunda? Encore une question, point d'interrogation. Nous allons voir ça d'ici le mardi, peut-être avant la fin de la semaine, les choses pourront s'éclaircir. Chers amis, voici donc les 7 candidats
oyo naza na bango ba kombo hein oyo ba yebisi ngai que voilà puisque naza pe na ba ami baza ba parlementaire être parlement c'est pas quelqu'un qui reste au ciel baza na se toza na ba numéro to solo non biso to kanisi boye biso to kanisi bo mais voici comment les calculs parlementaires va se passer. Alors na parlement mobimba on risque ça je suis en train peut-être mon écran prophétique peut me tromper, mais on risque de voir la présidence de l'Assemblée nationale retourner au PPRD ou au FCC. Alors, peut-être vous êtes surpris. Je vais vous expliquer comment les choses se dessinent. À l'Assemblée nationale, pour l'instant, nous avons des différents groupes. Alors, les groupes se présentent comme suit. Nous avons le premier groupe, les groupes du FCC. Ce sont eux qui sont vraiment nombreux. Parce que quand on va aller là-bas, on ne va pas voir l'Union sacrée, les FCC et les CACH, non. On va d'abord identifier les différents groupes au bazar majoritaire. Le premier groupe du FCC a 200 personnes. Pourquoi je le dis? Ce sont ces 200 personnes qui se sont réclamées fidèles Mabunda Kendete. Ils ont voté contre le départ de Mabunda. Nous avons vu 200 personnes. On suppose que c'est un grand groupe qui est là. Il y a Liboso. Et il suffit seulement que ces 200 personnes jouent encore au sein du Parlement. Bako raflé P50, 51 voix. Et le président de l'Assemblée nationale peut sortir du FCC. Puisque jusque-là, 200 personnes, Netomonaki va voter contre les départs de Mabunda. Et on considère qu'ils sont 200. Mais rappelez-vous, ils étaient jusqu'à preuve du contraire en train de réclamer que Baza 330, 338. Mais Tomonaki, lors il y a vote, Bazalaki 200 qui avaient voté. Est-ce que Bamoussou, Bazalaki absent? Est-ce que Bamoussou pour l'instant, Bavotaki pour le... Donc il y a une différence de 133. On considère que nous avons un groupe, il y a 200. Groupe Elandi, il y a 133 wana, puisque en dernière minute, même la nuit de l'élection, il disait qu'ils étaient 133. Est-ce que ces 133 que nous appelons les groupes des immigrés, et de migrés, est-ce que Batikali Libela, Tobayaki Nanokocha Poa, Mabunda Longwa, et puis Bazong et la FCC, pour que l'heure la vote va changer carte? Jusque-là, on n'a pas encore de précision. Mais il y a 133 qui étaient restés fidèles jusqu'à la veille des élections. Je pense que, chers amis, vous vous rappelez de ce que je suis en train de dire. À part les groupes de 200 FCC, 133 qui ont changé de position la nuit pour voter contre le matin, nous avons un groupe de cash. Cash qui a une cinquantaine de personnes. Après les groupes de cash, nous avons un groupe de katumbistes qui a à peu près une soixantaine, 65 ou 67. Après les katumbistes, nous avons les MLC qui a à peu près une quarantaine. Et après les MLC, nous avons l'AFDC de Modeste Bahati. Alors, si nous prenons l'AFDC de Modeste Bahati, ces gens ont quitté le FCC, mais ils n'ont pas quitté d'autres partis. Et ces gens-là, il y a aussi une précision, que quand on a fait les votes ici, les gens étaient, ceux qui étaient restés du côté FCC, non, AFDC, Bazalaki n'a côté AFCC. Et c'est après que les ministres de l'Intérieur, Azongiseli FCC, Makamuna Inyonso, Nebandeko Anabaeko rejoindre Bahati. Est-ce que ces gens-là font partie de ceux qui étaient les 200 qui avaient voté avant, ou ils font partie des 300, non, des 133 au Bayaki qui ont changé de position à Boutou. Donc le nombre du FCC, attention, reste encore intact jusqu'au moment où je fais cette émission. Alors voici maintenant comment les choses se passent. Dans la philosophie actuelle du Parlement, il y a deux choses qui vont jouer. La géopolitique et puis la politique elle-même. Alors, si nous prenons par exemple Soki Tolingi, puisque le président de la République n'a
président et Assemblée nationale, ils ne peuvent pas être de la même province ou de la même zone linguistique. Alors, il est reproché Nabatoyo Baza Awa, par exemple, Kabound, on dit que lui ne peut pas passer président de l'Assemblée puisqu'il est de la même zone du président de la République. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on dit que Lutundula, qui est proche de Katumbi, puisque Katumbi peut dire « je propose ma personne Bozoaï ». On dit que Lutundula est encore presque de la même zone. Puisque Lutundula, je pense, j'ai encore oublié. Alors, il est presque de la même zone linguistique du président de la République. Il reste maintenant, il y a aussi professeur Mbata. Non, professeur Mbata n'est pas de la zone linguistique de... je pense qu'il est du Bandundu, si je ne me trompe pas. Alors, il y a maintenant 3 personnes qui restent. Il y a Henri Thomas Lokondo, il y a professeur Njoli et il y a Madame Eve Bazaïba. Et dans la politique, il est réfléchi que la personne qui va prendre l'Assemblée nationale doit provenir de la province de l'Équateur, du Grand Équateur. Alors, si nous prenons ces 3 personnes, 2 Bazaïa MLC, entre professeur Njoli et Madame Eve Bazaïba, est-ce que Jean-Pierre Bemba peut jouer pour qui la carte? Vous qui êtes en train de me suivre. Est-ce qu'entre les deux, il peut proposer qui? Entre professeur Njoli et Madame Eve Bazaïba. Batoupé Balobi, non? Ça peut être possible que Madame Eve Bazaïba, à côté à la province orientale, il y ait moyen à Zongela, peut-être à côté de Nakati, il y a liste, il y a Équateur et Zate. Bato, Bazotika na Équateur, Bazami Bal. Henri Thomas Lokondo, na professeur Njoli. Professeur Njoli, à cause de la position à bien plus qu'Azamoto à Équateur. Henri Thomas Lokondo, bon, Azamoto à Équateur, MLC. Eve Bazaïba, Azamoto à province, je pense, orientale, MLC. Chairman Jean-Pierre Bemba, va-t-il donner la passe au professeur Njoli ou à Madame Eve Bazaïba? Alors, je pense que les calculs est très, très compliqué. Mais nous allons revenir avec beaucoup de précision. Soki Toyoki que, candidat, Babandi déjà qu'on se prononcer. Et là, je reviens pour encore des faiblesses de chaque personne. Mais pour l'instant, Totala qui m'a manqué profil Nabango, ainsi de suite. Donc voilà un peu, chers amis, ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. Merci déjà vraiment à vous tous qui avez pensé rester avec nous pendant ces 30 minutes pour suivre cette analyse sur les prochains candidats à l'Assemblée nationale. Mais n'oubliez pas, le président de l'Assemblée nationale doit être quelqu'un qui est en très bonne relation avec le président de la République. Sinon, au cas contraire, on risque de revoir la carte d'une autre manière. Alors, nous allons revenir peut-être demain ou après-demain avec d'autres détails. Cette fois-ci pour voir si cette personne était comme ça, du point de vue expérience, voici les faiblesses. Est-ce qu'il mérite piloter l'Assemblée nationale, gérer 500 députés et aider le président de la République à atteindre ses objectifs? Wana Tokozongelango, d'ici demain ou après-demain. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité. Aimez notre page Facebook. Et puis, voilà, aimez notre chaîne YouTube. Aimez notre page Facebook. Je vous serai très, très reconnaissant. Quand vous cliquez sur s'abonner, abonnez-vous. Et puis, vous cliquez sur la cloche des notifications. Comme ça, à tout moment que nous sommes en direct, à tout moment que nous mettons une nouvelle vidéo en ligne, vous n'allez pas rater ça. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir été avec nous. Prenez bien soin de vous. Bon début de semaine. Travaillons tous dans la beauté des choses, comme je l'ai toujours dit, car chaque jour est une vie. Au revoir et à la prochaine pour le prochain numéro.